Je tiens à dire que quand il est question de Breaking Bad, j'ai beaucoup de mal à être objectif. C'est vraiment de très loin ma série préférée, et Jesse est clairement mon personnage préféré, tout film et série confondus. Au coude à coude avec Peter dans Deadpool 2. My name's Peter. I'd like to go home. Donc autant vous dire que je suis pas resté indifférent quand il y a quelques mois Netflix nous a annoncé la sortie de El Camino, une suite directe à Breaking Bad. Et franchement quand j'ai appris la sortie d'El Camino, j'étais vraiment pas très chaud. Ouais, parce que étant donné la fin absolument parfaite et sublime de la série, je faisais partie des vieux puristes qui étaient totalement contre l'idée de faire une suite. Pour moi c'était vraiment prendre le risque de totalement gâcher la fin mise en place par la série et donc de ruiner tout le mystère qui tourne autour de la fin de Breaking Bad. Puis j'ai appris que c'était tonton Vince Gilligan, à savoir le créateur de la série Breaking Bad, qui était aux commandes d'El Camino. Et ça m'a déjà énormément rassuré vis-à-vis de ce projet. Bref, El Camino, un film Breaking Bad, mon avis, c'est maintenant. You got nothing. Square one. But you know the business. And I know the chemistry. Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Come on! Turn to shit! Dead ever since I hooked up with the great Heisenberg. You want this? I'm not coming back. Déjà au niveau du synopsis, c'est vraiment très simple. On se retrouve directement là où on s'est arrêté, donc à la fin du dernier épisode de la série. Spoiler, Walt est mort, heureux d'avoir pu vivre cette aventure grandiose malgré les sacrifices énormes que ça impliquait. Le mec était le baron ultime de la méthamphétamine dans tout le Nouveau-Mexique et même dans tous les États-Unis, on peut le dire. Jesse quant à lui parvient à s'échapper au volant de sa Chevrolet El Camino. Il sait plus qui il est, il sait plus quel est son but, mais il sait qu'il a plus qu'une chose à faire pour s'en sortir dans l'immédiat, se barrer très loin, se faire oublier pour repartir de zéro. Après la mort de Walt, Jesse devient donc l'ennemi d'État numéro 1 dans tout le Nouveau-Mexique et même dans tous les États-Unis. Pendant tout le film, on va donc suivre la cavale de Jesse. Son objectif final, ça va être de récolter assez d'argent pour se payer une nouvelle identité. Pour ceux qui ont vu la série il y a très longtemps, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a un mec qui est très discret mais très utile dans la série. En fait, c'est Saul qui l'avait mis en contact avec Jesse et Walt parce qu'il savait qu'à un moment donné, ça allait finir par péter et qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour changer d'identité et refaire leur vie tout simplement. Pour faire très simple, ce mec là, contre une bonne grosse somme de thunes, il a le pouvoir de vous faire totalement changer d'identité. D'ailleurs, 6ix9ine aurait bien besoin de son aide. Du coup, Jesse va plus avoir beaucoup de cartes en main. Il sait très bien que son joker pour réussir à sortir de cette situation horrible, ça va être de faire appel à ce mec. Sauf que pour faire appel au mec en question, il va devoir récolter l'équivalent de 300 000 $. Il va donc devoir se servir de ses dernières cartes en main et faire appel au dernier contact en qui il peut encore avoir confiance pour y parvenir. Bon, franchement, en tant que fan hardcore de la série, j'ai évidemment été conquis. Le fait de revoir Aaron Paul dans ce rôle emblématique, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Franchement, ça fait quelque chose. C'est vraiment très cool, surtout que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas revu la série. Et là, on reconnaît la patte de Vince Gilligan. C'est vraiment la suite directe, en fait. On ressent la tension qu'il y avait à la fin de la série. Et franchement, pendant tout le film, tu stresses vraiment pour Jesse. T'as peur qu'il se fasse choper. On retrouve vraiment cette ambiance de Breaking Bad. La mise en scène, le grain, la manière de filmer de Vince Gilligan, la manière de faire les cuts, machin. Enfin, c'est vraiment du pur Breaking Bad. Le fait de revoir des personnages secondaires qui étaient vraiment très attachants comme Skinny Pete et Badger, qui ont un rôle quand même assez important au début du film, qui sont d'ailleurs des vrais frères pour Jesse, ça m'a fait vraiment super plaisir de les revoir. On revoit aussi des persos qui sont vraiment très importants, je vais pas non plus spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Après, dans tous les cas, pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien de qui je parle. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le film n'a rien de surprenant. C'est vraiment une cavale de A à Z. Malgré quelques petites emmerdes, quelques petits trucs qui freinent un petit peu la route de Jesse, il n'y a pas vraiment d'éléments qui vont causer un virage dans le scénario ou quoi que ce soit. C'est vraiment assez linéaire. Mais je trouve que c'est ça qui fait la force du film en fait. Évidemment, il y a des flashbacks qui permettent donc de... déjà pour ceux qui n'ont pas vu la série depuis longtemps, de un petit peu se rappeler ce qui s'est passé. Honnêtement, ça permet vraiment d'amener quelque chose au niveau de l'évolution de Jesse. Au tout début de la série, c'est vraiment un branleur arrogant. À la fin de la série, il change vachement. Il devient beaucoup plus mature déjà et puis il est sur le point d'exploser en fait. Il est vraiment détruit. Là, on voit pourquoi il est devenu comme ça à la fin de la série, parce qu'il a été maintenu dans des conditions vraiment horribles. Ça l'a vraiment atteint sur le point psychologique, mais aussi physique. On voit par exemple dans la bande-annonce qu'il a plein de cicatrices. Et justement, il y a beaucoup de scènes au niveau des flashbacks qui nous montrent ce qu'il a vécu, ce qu'il a pu endurer. Il a même plus la force de répondre, même plus la force d'essayer de s'échapper. Justement, j'aimerais vraiment parler d'une scène qui m'a vraiment marqué.
et qui, je trouve, illustre vraiment très très bien ce qui est devenu Jesse, à quel point ils ont réussi à le soumettre, à faire de lui un esclave en fait. Je vous préviens, c'est pas réellement un spoiler parce que ça fait partie des flashbacks, ça va pas avoir d'incidence du tout sur le scénario de la série, mais c'est une très belle scène, une scène qui est très forte, une scène que j'ai vraiment adorée. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous mets un petit timecode. Bref, je voulais donc parler de la scène avec Todd quand ils vont dans le désert pour enterrer la meuf. À ce moment-là, du coup, Todd, qui prend vraiment la confiance, va demander à Jesse d'aller chercher un paquet de clopes dans la boîte à gants de la bagnole. Jesse, évidemment, en tant que bon esclave, va y aller, et là, il va tomber sur un gun. Donc vraiment sa meilleure occasion pour pouvoir en finir avec tout ça. Sachant qu'il est tout seul avec Todd, en plein milieu du désert à des dizaines de kilomètres de la ville, il aurait juste à le buter, l'enterrer, se barrer. Là, ce qui va se passer, c'est que Jesse va prendre le gun, le braquer sur Todd. Pendant des dizaines de secondes, il va pas tirer. Il va pas avoir la force d'appuyer sur la gâchette. Déjà, premièrement, parce qu'il est totalement asservi. Puis de deux, sachant ce que Jesse a vécu pendant toute la série, c'est-à-dire qu'il a fait que des mauvais choix, il lui arrivait que des couilles. Il a dû buter des gens un nombre incalculable de fois et il peut plus en fait. Il a plus la force de porter encore un mort sur ses épaules. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement rendre le gun à Todd. Voilà, je trouve que vraiment c'est une scène qui illustre très bien à quel point Jesse est au fond du trou en fait. Du coup, est-ce que je conseille El Camino? Franchement, ouais, déjà, si vous êtes fan de la série comme moi, évidemment, rien que le fait de retourner dans cet univers, ça va vous faire le plus grand bien. Pour ceux qui n'ont pas spécialement aimé la série, je pense que vous pouvez clairement vous en passer. Moi, je vois ça vraiment comme un DLC en fait. C'est-à-dire qu'il y a la série dans sa globalité qui est un chef-d'œuvre, qui est mythique. La fin ouverte permet vraiment d'imaginer plusieurs scénarios. Et même au niveau de la fin d'El Camino, on a une fin qui est bien en fait, mais qui va pas non plus conclure le truc de manière totalement radicale. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'El Camino. Est-ce que vous avez été surpris, est-ce que vous avez été déçu, ou si comme moi vous avez été simplement satisfait du bail que nous a proposé Vince Gilligan. Pour ceux qui l'auraient raté, j'ai sorti une analyse sur Ce monde est cruel de Vald. Je vous mets le lien juste en haut. Voilà, n'hésite pas à laisser un like, commenter et t'abonner. C'était Spartak, et moi je te dis à la prochaine. I am the one who knocks. 148 369 represent